Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 25 novembre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi pour la deuxième analyse aujourd'hui d'analyser Chronos. Du coup, je remets en jeu Kaspa contre ATH qui est beaucoup revenu dans les commentaires. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Donc dans les commentaires, donnez votre avis. Les commentaires qui amènera le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoins que je pourrais analyser. Rapidement, on fait un petit point en copy trading sur les résultats d'hier. Donc déjà ce week-end, on a eu énormément de TP ici. Sur les résultats d'hier, on a eu 5 TP juste là, 4 TP pardon sur la stratégie LIM, quelques SL sur la stratégie SPT et un petit gain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la stratégie SPT, elle enchaîne les micro-pertes. Je vous montre rapidement. Par exemple, la stratégie SPT va enchaîner des petites pertes comme ça. Donc par exemple, une perte ici, une perte ici, une perte ici, et d'un coup, bam, quand le marché fait ce genre de mouvement, elle capture tout ce mouvement. Donc par exemple, elle est capable de gagner $100 en un trade et de perdre $10, $10. Donc elle peut perdre 3, 4, 5, 6 trades d'affilée en un seul trade, récupérer toutes les pertes, plus faire des gains. Donc c'est la vocation de cette stratégie. Donc vous inquiétez pas si des fois vous voyez des petits stop loss, c'est vraiment des tout petits stop loss. Quand on fait des gains, cette stratégie est capable d'aller chercher de gros gains. Il y a absolument toutes les performances de ces stratégies ici. On voit des fois qu'il y a des périodes un petit peu de drawdown, mais très vite la stratégie en 1 ou 2 trades ou 3 trades permet de récupérer toutes les micro-pertes qui ont été faites. Si vous voulez rejoindre le copy trading, je rappelle, c'est 100% gratuit, c'est 100% transparent, il y a les résultats tous les jours. Il y a des témoignages des membres également qui montrent leur performance, donc on est full transparent à 100%. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Donc en cliquant sur ce petit lien, vous créez votre compte email, mot de passe, j'ai lu les conditions, je crée un compte, ça prend 1 minute. Ensuite, vous remplissez ce formulaire, vous mettez prénom, email, identifiant BitGet, donc c'est composé uniquement de chiffres. Il y a le UID sur votre tableau de bord BitGet, c'est ce chiffre que vous mettez, ok? Donc c'est composé uniquement de chiffres, ça ressemble à ça. Et ensuite, vous cliquez sur rejoindre. Par mail, vous allez recevoir l'accès à la plateforme de copy trading. Et ensuite, vous regardez cette vidéo, configurer le copy trading en 15 minutes, c'est fait. Et pour les stratégies, ça a changé depuis la vidéo. Du coup, je vous ai mis les stratégies à copier. Vous cliquez sur ce lien ensuite, ça vous ouvre les stratégies à copier. Ok, donc elles sont juste là. Vous allez voir sur votre tableau de bord, vous allez avoir ces stratégies. Vous copiez ces stratégies-là, vous ne copiez pas les stratégies de la vidéo car ça a changé depuis. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, toujours bullish, tout simplement. La dernière imbalance ici qui était intéressante a été maintenue, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On y est revenu ce week-end et ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu ici dans la dernière imbalance daily. C'est la première imbalance qu'on travaille depuis des mois et depuis des semaines maintenant. Juste là, on avait un imbalance, on y est revenu. Donc là, il y a tout ce qu'il faut en théorie pour aller chercher la continuation et aller chercher les 100 000 $. En théorie, aujourd'hui, on devrait être à 100 000 $. Pourquoi on devrait? Enfin, il n'y a pas de on devrait, mais parce que le marché est venu chercher ce qu'on appelle les previous daily low, donc les plus bas d'hier. On avait pris ce plus bas, on a pris ce plus bas. Et maintenant, l'intérêt se trouve au nord. C'est-à-dire qu'après ce petit nettoyage, maintenant, on voit qu'on a une zone de stop intéressante ici aux 98 946 $. Et la dernière zone de stop qui est ce qu'on appelle le previous weekly high aux 99 660 $ pour aller chercher les 100 000 $. Ok. Donc je dirais qu'aujourd'hui ou demain, on devrait aller chercher les 100 000 $ sur les contrats dérivés. Sur le CME futur, ça a déjà été fait ici. On est venu chercher les 100 170 $. Donc ça a déjà été fait sur le Chicago Mercantile Exchange, les contrats futurs. C'est un environnement qui est régulé pour des institutions. Donc nous, sur nos contrats à nous, le spot, le perp, ça n'a pas encore été fait, mais c'est une question de temps. Et on va voir où est-ce qu'on pourrait avoir le top éventuellement avant d'avoir une correction. Alors, je rappelle qu'il y a cette zone intéressante entre 101 000 et 107 000 $, où on a vu que ça correspondait un petit peu à une zone intéressante si on prend notre plus bas actuel du mois d'août et notre plus haut. Généralement, le marché retrace à 38,2 lorsqu'il corrige. Et on voit que ça correspond grosso modo à cette zone ici qui sera retravaillée éventuellement en cas de correction parce que c'est la dernière zone de consolidation et on a énormément de gens qui ont mis des stops ici. Donc si on trace notre FIB, on voit que 38,2 ça tape parfaitement dans cette zone entre 101 000 et 107 000. 107 000 c'est aussi une target d'extension. AB égale CD, ok, donc niveau important, ce qu'on appelle une PRZ. Ensuite, à 102 000, on a les 161,8 et je vais même aller faire autre chose. On va prendre l'historique de Coinbase ici. Je vais aller en weekly et on va relier les sommets précédents, tout simplement. Et ça va nous donner un objectif qui est plutôt pas mal. Je l'ai fait il y a très longtemps, mais là, c'est le moment de le refaire. Hop, parce qu'on s'y approche. Donc, on prend l'ATH de 2017, on prend l'ATH de 2021 et on va faire
plusieurs traits ici parce qu'il y a plusieurs façons de tracer tout ça et ça va nous donner un petit peu la zone. Vous voyez, là c'est le sommet de 2017, là c'est le sommet de 2021 et de 2022 quasiment. Et du coup, on voit on ira taper cette trendline ici quand le prix viendra entre 107 000 et 113 000. Donc là, vraiment, on affine la zone. Éventuellement, on peut s'attendre, par exemple, une fois qu'on ait tapé cette zone, là, à un mouvement correctif qui pose, et je le rappelle, cette correction, si elle arrive à un moment donné, posera en fait un creux ici majeur pour continuer, et je pense qu'on ira péter cette zone pour accélérer derrière, ok, pour accélérer et aller chercher plus haut. Je vous rappelle, les objectifs de top qu'on avait vus ensemble, c'était plutôt, à mon avis, de l'ordre des 170 000 $ à éventuellement plus haut du style 200 000, 220 000. Donc, éventuellement, rejet dans les 107 à 113 à peu près. Ici, on voit que ça correspond à cette zone. Donc, plus les jours passent, plus ça monte un petit peu. Imaginons si c'est dans une semaine, ça serait à peu près ici aux 115 000 $, 108 000 $. Mais en tout cas, c'est une zone où il faut faire attention ici. Vous voyez, c'était l'ATH de 2017, de 2021. Donc, on pourrait rejeter ici avant de baisser un petit peu. Là, le marché fait une petite correction. Enfin, ça dépendra des assets. Il y a des assets qui vont se prendre une grosse correction si on fait ce genre de mouvement, mais ce sera une opportunité d'achat tout simplement pour ensuite avoir la future hausse. Donc en fait, on serait dans un schéma, par exemple, similaire à ce qu'on a eu ici. Vous voyez, une grosse première montée très agressive avec très peu de dip. On forme un creux en hebdomadaire et ensuite on a une phase haussière encore importante derrière. On serait dans un schéma comme celui-ci. Ou comme en 2017, éventuellement, on a déjà eu ça par le passé. Vous voyez, des corrections comme ça, des remontées, des corrections, des remontées. 2017, on a eu beaucoup de corrections. C'est un bull run qui a été beaucoup plus long. Donc, si le bull run ressemble plus à 2017, on devrait s'attendre éventuellement à ce genre de correction à des moments donnés. Éventuellement, ok. Donc ça, il faudra faire attention parce que le marché ne monte jamais en ligne droite comme ça indéfiniment. Il y a souvent des mouvements de respiration et cette respiration pourrait arriver dans les 107 000 à 114 000. Du coup, ma recommandation, c'est de prendre des profits sur vos assets une fois que Bitcoin il est dans cette zone. Parce qu'une fois qu'il est dans cette zone, vous vous doutez bien que les risques de correction augmentent. Et encore une fois, le but, c'est pas de tout vendre. Imaginons que vous avez un altcoin qui est comme ça. L'objectif, c'est de prendre des profits sur la montée et les profits que vous prenez en cas de correction, vous rachetez. Ok, vous rachetez plus bas que ce que vous avez vendu. Comme ça, en fait, ça vous fera plus de profit quand ça remontera par la suite. Par contre, si vous avez rien pris comme profit, ça monte comme ça et ça redescend comme ça, c'est bête. Ok, même si ça remonte derrière, vous avez loupé l'opportunité de racheter moins cher et de pouvoir engendrer beaucoup plus de profit sur la prochaine phase. Et ça, c'est un peu bête. Sachant qu'à un moment donné, ce repli finira par arriver parce que je vous le dis d'expérience et que y a de l'intérêt pour les exchanges à aller liquider de grosses liquidations. Ici, à un moment donné, on commence à avoir des centaines, voire des milliards de dollars de liquidation autour des 87 000 à 92 000 sur le Bitcoin. Alors là, le marché est clairement motivé pour aller chercher les 100 000. Notre prochain cluster de liquidation entre 100 000 et 101 000, et on peut même aller plus haut derrière, on a vu les objectifs un petit peu, mais à un moment donné, le marché, ça l'intéressera d'aller chercher des liquidations au sud, de trouver des pics de liquidation qu'on n'a pas trouvé depuis longtemps. Ici, je vous mets les liquidations acheteuses en daily, ici, là. Hop, ça fait longtemps qu'on liquide plus trop d'acheteurs, ok. À un moment donné, il faudra s'attendre à des pics de liquidation comme ça. Et c'est à ce moment-là, il y aura de bonnes opportunités pour se positionner, justement, au vu des profits que vous avez pris. On vend quand c'est haut et on rachète quand ça baisse. On fait pas le contraire. C'est pas on espère que ça aille encore plus haut quand ça monte et quand ça baisse, on panique. Non. Et pour ne pas paniquer quand ça baisse, on prend des profits sur la montée, on récupère du cash, on se dit ce cash, je le mets de côté quand il y aura la correction. On ne peut pas savoir quand. Là, on peut affiner graphiquement. On voit qu'il y a des probabilités, et je dis pas que c'est sûr à 100%, mais il y a des chances que ce soit le cas. Personnellement, je compte prendre des profits sur un swing que j'ai actuellement sur BTC, donc qui tourne autour des 15 000 $ de profits sur Bitget, dans cette zone justement, où si je vois des signaux de retournement, pour l'instant, il n'y en a pas. Du coup, je le conserve, mais mon exposition personnelle que j'ai en spot, je compte la hedger dans cette zone, et le swing que j'ai actuellement, qui tourne actuellement sur Bitget également, je compte prendre des bénéfices dans cette zone. Peut-être ça atteindra 25 000 de profit, peut-être quelque chose comme ça, si on va chercher les 107 000, 115 000, mais c'est un petit peu l'objectif, ok. Et pour moi, en tant que le prix en daily maintient cette imbalance, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En théorie, on devrait aller aux 100 000, voire plus. Dans l'idée, ce serait peut-être les 107 à 113 000 $, quelque chose comme ça. Au moment où on pète cette imbalance, là, je pense qu'il faut se poser des questions et la correction pourrait arriver avant. Donc, surveillez bien cette bougie d'impulsion là du jeudi 21 novembre, elle est hyper importante à la lecture du prix pour juger d'une continuation ou non. Également, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas clôturé sous la bougie la plus haute.
Ça, pareil, c'est un bon signal de ne pas avoir clôturé là-dessous. C'est plutôt positif pour l'instant, tant qu'on ne clôture pas là-dessous. Et également, mais là, honnêtement, vu de ce qui a été fait, en théorie, on devrait aller chercher assez rapidement aujourd'hui, je pense, les 100 000 $. Ce que je vous invite à surveiller également aujourd'hui en horaire, c'est cette inefficience ici. Ça ne doit pas sauter. On doit maintenir cette inefficience, donc cette FVG, pour aller chercher les plus hauts daily que vous voyez là et le plus haut de la semaine passée. Si cette imbalance, elle saute, là, je pourrais m'attendre à un nouveau dip qui ira chercher cette zone-là, les 95 600 $. Si cette zone, elle saute, attendez-vous à ce que le prix vienne à 95 600. En tout cas, ça serait extrêmement possible, ok? Parce que le prix, en fait, serait en train de maintenir cette dynamique baissière qu'il est en train de former. Donc là, ça serait un mouvement comme ça. Il ne serait pas encore dramatique, hein. Encore, ce serait pas un problème, ce serait pas la fin du monde, mais voilà, ça voudrait dire qu'on a un dip supplémentaire avant d'aller se faire les 100 000, alors que tant que cette zone, elle tient, il y a de grandes chances d'aller se faire les 100 000 très rapidement. Concernant ETH, ici. Alors, du côté d'Ethereum, on a eu un nouveau sommet qui a été fait, donc il est en train de rattraper un petit peu son retard face au BTC. On a eu la prise de stop qu'on avait vue ensemble, je vais juste vous retirer l'indicateur ici. Hop, on avait vu que l'objectif c'était d'aller chercher les 3449 et là il y a une réaction qui est pas trop top, hein. C'est-à-dire qu'on a une réjection immédiate, un imbalance baissier qui est respecté, alors une FVG baissière. Et juste ici, voyez, on revient dans la FVG, boum, on redéclenche. Et là, ce que fait Ethereum, simplement faire ce qu'on appelle du rebalancing. Alors pour moi, il n'y a rien de dramatique, hein. Honnêtement, sur ETH, il n'y a pas trop de soucis. Dans l'idée, c'est qu'il essaiera de faire une continuation haussière. Et grosso modo, en cas de dip, on pourrait s'attendre à un dip dans cette imbalance ici, sous les 3260 $. Okay, cette bougie d'impulsion risque d'être retestée avant d'essayer de faire une continuation haussière. Okay, tout simplement. Donc, dans l'idée serait de se dire qu'on peut faire ça. Au moment où la correction arrivera, parce qu'encore une fois, à un moment donné, elle arrivera, tous les stops qu'on a laissés ici, ça devient un objectif. C'est-à-dire qu'on pourrait revoir de l'Ether sous les 3000 $ à la prochaine correction, dépendamment de où est-ce qu'il aura été Ethereum. Exemple. Imaginons la correction, elle arrive dans 4 jours. Okay, Ethereum, il est monté jusqu'ici. Bitcoin, il perd 15%, 20% sur cette correction. Il y a de grandes chances qu'Ethereum fasse ça. Okay, en revanche, si Ethereum, avant la correction, d'un coup, il a pété comme ça, il y a énormément de probabilités qu'il ne revienne pas là-bas. Okay, que maximum, il s'arrête dans cette zone d'imbalance ici, vous comprenez? Donc, ça dépendra à quel moment arrivera la correction. Encore une fois, je le dis, pour les investisseurs, vous, ça ne change rien. Je vous le dis clair et net, pour moi, de mon point de vue, Ether en 2025, minimum, ira aux 5000 $. Donc, vous vous en foutez si vous êtes investisseur que on fasse ça ou qu'on fasse ça. Quoi qu'il arrive, la direction, c'est haussière. Okay, il y a BlackRock, les gars, dedans, qui a mis un ETF, ils savent ce qu'ils font, ne vous inquiétez pas. D'après eux, s'il y a un ETF, c'est qu'il y aura de l'intérêt, c'est qu'il y aura de la demande, c'est que les prix vont monter, ils sont pas cons, c'est BlackRock. Du coup, on sait déjà que les 5000 balles en 2025, c'est quasiment énormément probable, c'est très peu probable qu'on n'y aille pas. Du coup, vous vous en foutez. Par contre, là, je m'adresse à ceux justement qui veulent faire du swing. La prochaine correction, ça va être intéressant. Ok, de l'acheter pour capturer le prochain mouvement. Et là, sur ce genre de mouvement, il y a moyen de faire beaucoup d'argent. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et ça dépendra en fait de juste jusqu'où Ethereum ira. Mais dans l'idée, c'est de se dire que ce mouvement est haussier, il n'y a aucun problème. Et là, moi, personnellement, je vois rien de baissier sur Ethereum. Alors oui, je m'attends à une correction à un moment donné parce que les arbres peuvent pas monter au ciel jusqu'à l'infini. Il y a toujours des retracements. Et ils sont plus ou moins violents en crypto à cause des contrats dérivés parce que le marché est pas super liquide. Et quand tu as des gens qui se font liquider en cascade, bah, ça fait baisser les prix très vite. Pour ceux qui se rappellent de 2021, on a vu un Ether qui est passé des 4000 à 1500 $ en l'espace de quelques jours. Donc les corrections sont quand même assez violentes sur ce marché, tout comme les décalages aussi. Encore une fois, si vous êtes prêt à accepter ce genre de mouvement, il faut accepter que des fois ça puisse être à la baisse ici, bah, comme ici par exemple. Mais voilà, dans l'idée, c'est juste de dire que cette zone sera retravaillée, tout simplement. Donc sous les 3266, et ça dépendra si jamais la correction est très profonde, cette zone de stop sera prise, et là on posera un creux en fait pour aller chercher plus haut derrière, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de plus à dire sur Ethereum. Pour moi, là, il n'y a pas de problème sur Ether. Et voilà, en dehors de correction, un petit dip dans cette zone, ça s'achète pour aller capturer de nouveaux sommets. Mais clairement, Ethereum est haussier. C'est-à-dire qu'il ne forme pas de FVG baissière. Il maintient ses FVG haussières. Il fait encore des FVG haussières. Donc, c'est clairement un marché qui est haussier. Pour les débutants, c'est quoi une FVG si vous voulez? Je vous l'explique en 1000. C'est un gros décalage entre l'offre et la demande. Là, on sait que les acheteurs ont explosé les vendeurs. On sait que les acheteurs ont explosé les vendeurs. C'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc ici, c'est un déséquilibre en faveur de la demande. Ok, il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et quand votre marché baisse,
sans faire de FVG baissière, c'est-à-dire qu'il baisse dans un équilibre entre l'offre et la demande. Par contre, quand il monte et qu'il fait que des FVG haussières, c'est qu'à chaque fois qu'il monte, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et ça traduit quoi? Ça traduit en momentum. Donc le momentum, c'est quoi? C'est le mouvement, c'est la force du mouvement, ok? Le momentum, c'est la force du mouvement. Et on sait que la force du mouvement, elle est clairement acheteuse. Elle n'est pas vendeuse. Parce que le prix fait des décalages haussiers et fait pas de décalage baissier. Donc clairement, c'est les acheteurs qui sont en contrôle de ce marché, c'est pas du tout les vendeurs. Et dans ce type de marché, on achète les dips. Okay, et les corrections, pareil, elles sont violentes, mais elles sont là pour être achetées. La question, c'est est-ce que la prochaine correction, c'est là ou plus bas? Bah, ça, on verra bien. Ça dépendra de jusqu'où on a réussi à monter. Ça dépendra de ce timing de la correction, justement. Également, prochaine zone d'intérêt sur ETH assez rapidement. Je pense que si dans la journée, Bitcoin va chercher les 100 000, 101 000, 102 000, quelque chose comme ça, très rapidement, Ethereum ira chercher les 3 562. Mais retenez bien la zone que je vous ai indiquée en H1 tout à l'heure sur Bitcoin, c'est extrêmement important. Et Ethereum, honnêtement, on continue de faire des creux ascendants. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de problème, hein. Le dernier creux qui a cassé un sommet, c'est lui. Donc le dernier creux majeur, il est là, donc on n'est pas censé s'installer sous le creux des 3260. Tant qu'on ne va pas sous les 3260, dans l'idée, c'est de se dire qu'en H1, on est haussier et très rapidement, on ira chercher au-dessus des 3500 et la prochaine zone d'intérêt, du coup, qui se trouve à 3562 $. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, les commentaires également. Ça récompense le travail qui est fourni. Merci à ceux qui jouent le jeu. On se retrouve pour la prochaine analyse tout à l'heure de Chronos, donc le Cro. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, les gars, le copy trading, la formation gratuite, un plan de A à Z pour le bull run que je vous donne juste ici. Le copy trading, si vous souhaitez que nos algorithmes s'exécutent automatiquement sur vos comptes, vous avez toutes les performances sur le Discord, on est full transparent, on vise 20-30% annuel actuellement sur les stratégies qui sont mises en place. Et si vous voulez rejoindre l'école et vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, ça se passe juste ici, rejoins mon école de trading. Vous aurez accès aux vidéos exclusives que je fais avec les élèves tous les jours du lundi au vendredi où on se forme ensemble, on voit des opportunités ensemble, on voit des objectifs de profit ensemble, on essaye de se protéger des corrections, etc., etc. J'analyse vos coins aussi. Et vous aurez accès à la formation de l'école, en plus de ça, qui vous sera envoyée par mail pour vous former de A à Z. 19 heures de cours, c'est la formation la plus complète que vous pouvez trouver. Et il y a également 8 modules dans cette formation qui vous expliquent tout de A à Z. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao, ciao.